J'ai été commissionnée par les départements de l'Hérault pour se questionner autour des risques majeurs et au niveau du tourisme. Et donc on a chacun eu des villes différentes et mon groupe à moi on s'est positionné sur la ville de Sète. Et en vue de l'enquête qu'on a menée auprès des touristes mais aussi des propriétaires de logements, il en est sorti qu'il y avait une grosse problématique au niveau de la méconnaissance du risque feu et incendie. Expérience unique de découverte autour de la prévention du risque incendie et du patrimoine culturel de la ville. Et donc cette exploration, elle permet de rendre attractive la ville tout au long de l'année, et pas seulement l'été, et de sensibiliser de manière plus ludique et engageante auprès des touristes. Donc ces propriétaires de logements, ils mettent un kit à disposition des touristes. Et dans ce kit, il y a un passeport. Donc le même système qu'un passeport classique quand on voyage, on tamponne à chaque activité. Et donc les activités sont proposées par le patrimoine culturel de la ville, donc comme les musées. Et donc ils mêlent sensibilisation et activités ludiques. Donc nous, on s'est focalisé sur la ville de Montpellier et on a choisi le risque caniculaire. Alors pourquoi le risque caniculaire ? On a fait une première enquête avec les psychos et on a pu voir que les touristes et les commerçants avaient des avis différents sur les territoires et les zones de chaleur à Montpellier. Donc effectivement, les touristes pensaient là où il y avait des zones de chaleur, c'était des zones de fraîcheur et inversement. Donc ce qui nous a conduit à faire un projet, donc à développer une carte qui recense toutes ces zones pour prévenir et guider les utilisateurs dans Montpellier. Nous avons décidé de travailler sur le risque incendie. Donc pour cela, nous avons réalisé 2 scénarios de sensibilisation qui se résument en 4 illustrations qui éparpillées un peu partout dans la ville et dont les touristes pourront, en se baladant, découvrir ces scénarios de sensibilisation et être sensibilisés de par ces images. Les parcours en fait structurés comme une chasse au trésor. Donc il y aura des flyers où ils sont placés sur une carte tous les endroits où se trouvent les images et à chaque fois que l'usager peut trouver une image, il peut rajouter un gaufrage sur son flyer. Et quand il arrive à trouver toutes les 4 images de le scénario, il peut ramener son flyer avec le gaufrage dans l'office de tourisme pour gagner un prix. Et j'ai pris un parti un peu décalé de parler plutôt du risque de la biodiversité parce que situé sur Frontignan, là où on a fait des enquêtes de terrain, etc., on s'est rendu compte que autant touristes que habitants sont au courant des risques naturels, même industriels qu'il y a à Frontignan. Pourtant, il y a un risque majeur au niveau de la biodiversité, personne ne fait attention et en fait, de ne pas forcément faire attention à la biodiversité, ça rend vulnérable aux risques naturels. Donc j'ai proposé un sentier immersif avec des petits dispositifs tels que celui-ci, invitant les personnes à rentrer dans une immersion pour se sentir finalement ancré avec la nature. On a décidé de faire une campagne humoristique sur prévenir sans faire peur du risque d'inondation dans la commune de Montpellier. On a essayé d'imaginer une fausse offre commerciale. On a essayé de faire de la prévention sans dire directement que c'était de la prévention. Donc on a imaginé un faux parc aquatique avec des fausses attractions. Donc il y a des affiches, il y a des flyers, il y a des gourdes, il y a des t-shirts. On a développé un univers visuel qui soit assez fort et reconnaissable. On a voulu travailler en fait sur les étudiants en formation de tourisme et donc on a créé un jeu afin de travailler leur imaginaire, afin de vraiment les projeter dans l'avenir pour vraiment réfléchir à comment les risques pourraient en fait influencer. Le jeu s'appelle Touriscope et donc à travers ce jeu, c'est un peu un jeu de rôle. Et donc il y a des cartes établissements, des cartes événements, ainsi des cartes mots-clés qui permettent en fait de vraiment faire travailler l'imaginaire, l'esprit et des arguments. Michel Pierre, directeur de la mission de développement durable et prospectif du département de l'Hérault. Ce partenariat engagé entre le master de l'Université de Nîmes et le département de l'Hérault repose en fait sur un engagement fort du département de l'Hérault souhaité par le président Mesquida autour de la prise en compte des enjeux liés au changement climatique. Et donc, nous, ce qu'on a souhaité, c'est, au travers du prisme du tourisme, se poser la question de comment mobiliser les acteurs en termes d'innovation sur les professionnels et les touristes. Je me présente, Béatrice Gisclard, je suis designer et maîtresse de conférences en design. Et Karine Weiss, professeure en psychologie sociale.
Donc le projet qu'on a voulu présenter aujourd'hui résulte en fait de travaux de recherche qu'on mène ensemble, donc design social et psychologie sociale de l'environnement. Et on a vu vraiment, à travers nos projets de recherche, on a vraiment vu la pertinence et l'intérêt de nos deux disciplines associées pour travailler sur les questions de risque. Et on a souhaité que les deux promotions de nos masters respectifs, dont nous sommes responsables, travaillent ensemble parce que ce sont des disciplines dans lesquelles l'interdisciplinarité est primordiale et ça permet d'ouvrir les étudiants à cette posture-là, tout en les professionnalisant dans la mesure où ils sont amenés plus tard à travailler dans des équipes interdisciplinaires.